Là, il s'agit de ma propre interprétation du montage de la nymphe JBNT 54 du catalogue Devaux. Donc voici les matériaux de montage, il y en a pas mal. C'est une nymphe destinée essentiellement à la pêche au fil. Voici mes associations hameçon-billes en fonction de la taille de l'hameçon. Donc les hameçons, on peut la décliner dans plusieurs tailles. Moi personnellement c'est du 14 au 18. C'est un hameçon droit, classique. On utilise une soie de montage vert olive. Et on la fixe derrière la bille. Et on stabilise la bille par des enroulements. Quand la bille est immobilisée, on amène la soie de montage à la courbure. Alors pour réaliser les cercles, j'utilise des fibres de plumes d'autruchon. Alors l'intérêt des plumes d'autruchon, c'est que les barbules sont beaucoup plus fines et représentent très bien les cercles des nymphes qui ont des petits poils tout le long. Voilà, donc on isole trois barbules. On règle les longueurs pour qu'elles soient équivalentes. Ces trois barbules sont fixées à la courbure. Ensuite, toujours à la courbure, on va fixer un brin de cuivre, de fil de cuivre. Puis, avec la soie de montage, on réalise un corps légèrement conique. On laisse la soie de montage en attente derrière la bille. Et avec le fil de cuivre, on réalise le cerclage à spire
espacée et dans le sens inverse des enroulements de la soie de montage. On arrête le fil de cuivre derrière la bille par quelques tours de soie de montage très serrés. Et on coupe l'excédent de cuivre. Il faudra un brin de tencel mirage, taille moyen à large en fonction de la taille de l'hameçon, qui sera positionné sur le dessus de la hampe, à peu près aux 2/3 de la hampe. Sur une plume de queue de faisan teinte en vert, récupérer une dizaine ou une douzaine de fibres qui serviront à réaliser la boîte à ailes. Positionner ces fibres juste devant le tencel, la pointe vers l'avant. Régler la longueur pour que les pointes dépassent de 2 à 3 mm de l'œillet. Et bien les fixer par des tours serrés. Réaliser une petite mèche de dubbing de lièvre ou d'écureuil vert olive et l'enrouler pour former le thorax. Il faut séparer les pointes des fibres de faisan en 2 parts égales et les ramener sur les 2 côtés pour représenter les pattes. Les maintenir dans cette position par quelques tours de soie derrière la bille, puis ramener les fibres de queue de faisan entre les pattes et les fixer derrière la bille. Pour former la boîte à ailes.
couper l'excédent de fibres de faisan. De la même manière, ramener le tencel sur la boîte à ailes et le fixer derrière la bille par quelques tours serrés. Éliminer l'excédent. Et réaliser le nœud final. Déposer une goutte de résine UV sur la boîte à ailes et sur le tencel en recouvrant une partie de la bille. Cette goutte servira d'une part à bien immobiliser la fixation et d'autre part aura un effet de loupe qui augmentera l'effet du tencel, l'effet brillant du tencel. À l'aide d'une lampe UV, on polymérise la résine UV. L'imitation est terminée. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination en jouant sur les couleurs et sur les plumes pour vous voyez différents modèles.